ça me désole, quoi. Grosse déception, c'est vrai qu'on en parle entre anciens et bon, on a du mal à comprendre et c'est lamentable pour moi, quoi. C'est difficile à comprendre, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Retour sur Alsace 20 ici aux internationaux de tennis de Strasbourg, la table qui passe à la télé avec Philippe Ginesté. Alors merci de donner ses premières réactions à Alsace 20. Je voudrais qu'on revienne juste sur le match Châteauroux-Racing. Vous l'avez suivi et comment l'avez-vous suivi? Je n'ai pas pu le suivre parce que c'était insoutenable quand on connaît l'épilogue. Donc voilà, donc pour moi c'est quelque chose qui est abominable. Et voilà, je suis comme tout le monde affligé par ce qui s'est passé. Alors, première réaction, Gilbert Grèce, tout à l'heure, ici à cette même table, fustige l'ancien actionnaire Philippe Ginesté. Il faut un responsable, donc c'est facile. Maintenant, je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour le passé, mais le présent, pour moi, est parfaitement intolérable. Je voudrais rappeler que j'ai effectué 2 saisons en Ligue 2. La première, nous avons connu la montée avec Jean-Pierre Papin. La seconde, malheureusement, nous avons fini à 1 point de la Ligue 1. La saison passée à Montpellier. Quelques jours après, à peu près 10 jours après, j'ai passé les clés à mon successeur Léonard Spech, qui a fait de son mieux en choisissant non seulement un entraîneur, mais son adjoint. On dit que je serais intervenu. Si j'avais été intervenu, il n'aurait pas été là. Finalement, j'ai voulu découvrir l'univers du football. J'ai surtout trouvé celui de l'hypocrisie. Et tout ça me laisse un goût amer. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la situation du club aujourd'hui. Et cette situation de relégué en national, où il faudra à tout prix que les actionnaires actuels ou futurs, parce que j'entends dire que des repreneurs sont sur les rangs, mais ça fait 6 mois. Moi, j'avais demandé déjà, après l'échec à Montpellier, qu'il y ait un nouveau souffle. Et ça fait 6 mois que j'attendais. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ils se mobiliseront. On vous accuse, en tout cas, quand vous verrez l'émission tranquillement à la maison, vous vous en rendrez compte, d'avoir vendu à des Anglais dans une vraie opacité. Alors j'ai vendu d'abord pour un projet mené par Julien Fournier, qui a fait un travail exceptionnel à Marseille, qui a été parfaitement reconnu, et même son bref passage en Alsace a été apprécié. Je ne pouvais pas savoir, ni moi ni lui d'ailleurs, il s'en est exprimé, que les choses évolueraient différemment de ce qui nous avait été annoncé. Ensuite, il est très facile de venir porter des jugements. Les inspecteurs des travaux finis, il y en a plein en France, mais des gens qui font, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous savez, quand je vois Noël Le Graët, qui est quand même membre de l'équipe de France, qui a un passé de président avec une expérience reconnue, qui était européen en début de saison avec son équipe de Guingamp et qui se retrouve en national, je me dis que finalement ça peut arriver au meilleur. Et quand j'entends Carlo Molinari me dire qu'en 40 ans de présidence, les 6 mois passés avec notre ancien entraîneur ont été les pires qu'il ait connus, je me dis que je ne suis peut-être pas le seul dans ce cas-là. Vous connaissez le club et les finances. Est-ce qu'aujourd'hui le Racing est au bord du dépôt de bilan ? Et il est certain que le budget ne couvrira pas, les recettes ne couvriront pas les dépenses. Donc là se posera le problème effectivement de la pertinence et de la volonté de l'actionnaire. J'ai lu, comme tout le monde, qu'il déclarait rester et assumer. Maintenant j'espère qu'ils assumeront. Si ce n'était pas le cas, là encore, j'espère que les actionnaires locaux qui ont largement indiqué qu'ils étaient désireux de reprendre, eh bien, assumeront également. On a toujours une part de responsabilité. Si vous deviez trouver votre part de responsabilité, vous dire là, je me suis planté, là j'ai mal fait, ça serait quoi ? Tout d'abord, d'avoir échoué la saison passée à 1 point. Il y a cette série de 11 défaites qu'on n'a pas su interrompre avec Jean-Marc Furlan, donc une responsabilité commune que je ne nie pas. Ensuite, sur la saison actuelle, qui n'est pas ma saison, j'ai passé les clés en début de saison. Bon, je suis revenu faire un intérim parce qu'on me l'a demandé, parce que Léo a jeté l'éponge. Si c'était à refaire, il est clair que c'est au tout début de saison que les choses se sont jouées, quand il y a eu cette passation et qu'il y a eu ce choix qui a été fait, qui a plombé largement la saison. C'est à ce moment-là qu'il aurait peut-être fallu agir différemment.